Amen. Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. La foi est là, Amen. Amen. Alors nous sommes dans le volet de la restauration. Amen. Alors nous sommes dans le mois de juin, le début du mois de juin. Selon notre programme, le mois de juin, ça doit être le mois de restauration. Qui dit restauration, ça veut dire nous retournons à la source de toutes choses. Amen. Alors nous voulons que ce mois soit un mois où Dieu va se révéler dans tout ce qui était renversé dans nos vies. Que ce soit notre adoration, que ce soit notre travail, que ce soit notre relation avec notre Dieu, que ce soit notre foi, tout ce qui vraiment était vraiment en baisse. On doit remettre on va s'efforcer à remonter le baromètre là, afin que notre adoration soit saine. Amen. Alors nous allons partir dans notre test de ce soir. J'essaie un peu de modifier les choses et pour un autre texte. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 18. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 18. Nous allons voir ce qui a restauré l'adoration de ce peuple. Amen. Nous traversons un moment difficile et nous avons aussi besoin de retourner à la source. Car nous devons reconnaître, mes bien-aimés, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes les enfants de Dieu. Alors, s'il faut voir, je peux faire l'illusion d'un arbre. Stop. Non. Nous pourrons faire l'exemple d'un arbre. Vous voyez, un arbre, il y a les racines, il y a la tige, et puis il y a les branches et il y a le feu. Aujourd'hui, s'il faut comparer le corps de Christ, nous sommes ceux-là, les branches en haut. Amen. Nous sommes peut-être le fruit, on pourra dire quelque chose. Mais si nous qui sommes le fruit, s'il faut vraiment chercher la restauration, il faut aller à la racine. Amen. Pour que notre adoration puisse être en accord avec la source. Donc, ça veut dire, c'est ce message. On pourrait dire ça. Tu utilises ça comme ça. Amen. Donc, si tu vois un arbre, les branches sont en haut, pour que les branches bien, les produits bien, le fruit qui sort de cet arbre, s'ils doivent être restaurés, il faut qu'ils aillent jusqu'à la racine. Parce que c'est les racines qui sont sous le sol qui alimentent l'arbre. Alors notre foi également, c'est la même manière. Amen. Alors nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13. Le verset 12, je vais prendre ces 12, à partir de 12 c'est mieux. Je vais lire la parole du Seigneur au nom suprême de Jésus-Christ. Le verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux souterrains de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je lui guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière de ce Dieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu t'observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai ton trône et ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui régnera en Israël. Amen. Alors, j'ai choisi ce texte par rapport à notre terme de ce soir. Alors, nous comprenons, nous sommes en train de poursuivre notre
notre volet de la restauration. Ici, mes bien-aimés, nous devons comprendre, c'est lorsque Salomon est venu prendre la place de David, et la première des choses, notre bien-aimé Salomon avait fait, c'est d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Il a fait beaucoup. Quand on retourne un peu en bas, vous allez voir, il a fait les milliers des animaux, des bœufs, des holocaustes. Vraiment, le jour où il est venu accomplir ce sacrifice, la gloire du Seigneur est descendue. Et il est venu restaurer carrément l'adoration de son père David. Amen. Et c'est là où il a donné ses instructions. Si jamais, comme il a dit, il dit à partir du verset 13, il dit quand je fermerai le ciel et quand il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays et quand j'enverrai les pestes parmi mon peuple. Vous voyez, donc ça c'est le malheur qui frappe le monde jusqu'à nos jours. Il faut comprendre ça. Marquez le verset 13, vous allez voir. Nous avons la parole du Seigneur qui parle, il ferme le ciel, il n'y aura plus la pluie et il ordonnera aux sauterelles de consommer le pays et il enverra la peste. Ce sont les trois éléments-là qui amènent les calamités dans ce monde. Lorsqu'il n'y a plus de pluie, mes bien-aimés, dans un pays, bien dans une ville, vous allez voir la sécheresse va frapper ce pays. Quoi qu'il arrive, même si le pays a été puissant, s'il n'y a plus de pluie, mes bien-aimés, quand il y a manque d'eau, mes bien-aimés, ça symbolise beaucoup de choses. Le pays va avoir la crise. Qui dit la crise, la nourriture ne sera plus comme auparavant. Vous allez voir, beaucoup de choses vont manquer dans les magasins, partout, tel aliment ou tel produit ne se fait plus voir. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombe plus dans ce pays. Et c'est la sécheresse, c'est la famine. Alors nous voyons dans notre vie spirituelle, mes bien-aimés, la pluie symbolise la faveur de Dieu. Lorsque nous péchons contre Dieu, lorsque nous abandonnons notre adoration avec ce Dieu, quand Dieu va fermer le ciel, mes bien-aimés, quoi qu'il t'arrive, tu vas beau prier, tu vas faire tout ce que tu veux, Dieu ne va pas te répondre. Pourquoi? Parce que tu as abandonné l'adoration, ou bien tu as abandonné vraiment les lois de Dieu, de s'approcher de lui et de marcher avec lui. Amen. Donc, ça veut dire, mes bien-aimés, pour que notre vie soit restaurée à l'image dont chacun de nous veut que vraiment sa vie soit vraiment agréable devant son Dieu, notre adoration doit être saine, car nous devons voir, nous comprendre si Dieu l'a dit ça. Parce que ce qui a attiré mon attention dans ce passage, ici, notre bien-aimé Salomon vient de poser un acte qui a touché le cœur de Dieu. Mais regardez, ensuite, après avoir descendu la gloire de Dieu, dès qu'elle est descendue dans le temple, la première des choses que Dieu a donné, c'est ça. L'instruction qu'il a donnée. Et d'ici, jamais c'est le verset 13 maintenant qui montre pourquoi, au lieu de parler de sacrifice, l'offrande que Salomon a donnée, qui a tiré sa gloire pour descendre dans le temple, mais lui va donner les instructions. La première des choses que Dieu, la parole qui va sortir de la bouche de Dieu, de la bouche de l'Éternel, c'est les instructions qu'il nous a données. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Et bien précisé. Et lorsque un pays, il dit, le verset 13, quand je fermerai, pourquoi il ferme là, il va fermer le ciel. C'est quand nous nous détournons de ce Dieu-là, quand nous désobéissons à ce Dieu-là, quand nous voulons marcher comme nous voulons, quand nous abandonnons les lois et les instructions de Dieu, c'est là où le ciel nous seront fermés. Et c'est là où Dieu va envoyer les sauterelles. Tout ce que tu vas travailler, mes bien-aimés, sera consommé. Tu sèmes comme ça, rien ne voit. Tu travailles, tu ne te réjouis pas de ton travail. Chaque fois que tu as l'argent, il y a un problème qui surgit. Chaque fois que tu as une situation, tu veux élaborer un plan, voilà les malheurs qui arrivent. Quels que soient les moyens que tu vas avoir, tu vas continuer qu'à dépenser. Tu ne vas pas te réjouir de ton salaire. Ça, c'est la sauterelle qui consomme tout ce que tu vois. De la même manière, vous voyez, quand un cultivateur, il fait sa plantation, il cultive et voilà, il sème. Et quand les plantes vont commencer à pousser, c'est là les sauterelles vont commencer à manger ça. C'est ça ce qui nous montre. C'est l'exemple que Dieu a mis dans ce passage. Et cette famille, mes bien-aimés, ces sauterelles, nous devons les éviter. Pourquoi? Parce que c'est notre adoration, notre attachement avec notre Dieu. C'est ça qui pourra nous permettre
d'éviter toutes ces calamités de famine et ainsi que les sauterelles qui vont dévorer tout ce que nous allons s'aimer. On appelle ça esprit dévorateur. Tout ce que tu vas s'aimer, mes bien-aimés, dès que tu touches l'argent, le diable envoie un malheur. Chaque fois que tu veux épargner quelque chose, tu vas voir ton compte est vide. Rien ne bouge. Tu te lamentes, mais je travaille, j'ai bien de moyens, mais pourquoi je n'arrive pas à me réjouir de tout le travail de mes mains? C'est parce qu'on a abandonné Dieu pour se confier en nous-mêmes. Mais Dieu, ce soir, mes bien-aimés, il veut que nous resterons notre adoration avec lui. Et il ajoute encore, lorsque on va, il parle de la peste. Lorsque j'enverrai la peste parmi mon peuple. Amen. Alors la peste, là, ça représente la maladie en nous. Chaque fois que nous voulons vraiment avoir une bonne santé, mais c'est seulement la maladie qui vient. Il y a toujours une situation de santé qui va nous rendre handicap. On n'arrive plus à travailler bien, à se réjouir, à vivre tel que nous voyons. Pourquoi? Parce que nous cherchons. Pourquoi? On cherchera plutôt la solution à retrouver la guérison. On est sous médicament, prescription sur prescription. On part de l'hôpital, tel hôpital, on va dans l'église, on fait ceci, on prie, mais rien ne va. Pourquoi? Parce que la source a été découpée, a été déconnectée de notre Dieu. Alors ce soir, mes bien-aimés, Dieu veut que nous resterons cela, car notre relation avec Dieu d'intimité, une vie de prière, la vie de crainte de Dieu, on adorons Dieu parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Quand nous allons restaurer cela, cette offrande sera agréable telle que notre bien-aimé Salomon a la fait, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. C'est là où Dieu va ajouter dans le verset 14, si mon peuple, lorsque nous venons vers lui, vous dites Seigneur, nous avons abandonné notre adoration, il dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilient et prient et cherchent ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Amen. Et s'il a péché, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Donc, voici ce que nous devons faire. Le verset 14 nous montre comment nous devons être restaurés. Nous sommes sur la volée de la restauration. Le verset 14 nous montre que nous devons nous humilier. Nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Nous devons nous détourner de mauvaises voies. Et si tous ceux qui ont péché notre relation avec Dieu, et lorsque nous nous inclinons devant lui, on le cherche de cette manière, Dieu va ouvrir les portes des écluses du ciel. C'est là où ses oreilles seront attentives à nos prières. Et maintenant, il va choisir nos corps, qui est devenu le corps du Saint-Esprit. Et lorsqu'il va sanctifier cela, mes bien-aimés, son nom résidera désormais sur nos vies. Amen. Alors, si Dieu, il dit, son nom va résider dans ton corps, mes bien-aimés, ça veut dire quoi? La faveur de Dieu sera sur toi. Donc, nous sommes dans cette volée. Nous devons, mes bien-aimés, chercher à nous humilier devant Dieu. Nous devons apprendre à nous humilier parce que c'est important. Alors, j'ai continué encore dans ce texte. Pendant que j'étais en train de méditer, Dieu a permis à ce que j'y prenne l'exemple. J'ai parti dans 1 Roi cette fois-ci, le verset 18, 30 à 40. 1 Roi, chapitre 18, verset 30 à 40. Nous allons voir maintenant ce qui est arrivé lorsque le peuple avait péché et les instructions que Dieu avait données à son serviteur d'empêcher que la pluie tombe dans ce pays. Amen. Regarde, le Seigneur nous dit encore dans le livre, dans le passage de 1 Roi chapitre 18, verset 30, cette fois-ci à 40. La parole de l'Éternel nous dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres qu'il avait, 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit à Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel
un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Ils rangèrent le bois, coupa le taureau par le morceau et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur le corps et sur l'autel. Et il dit, faites-le une seconde fois, et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau la fossée. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il observa l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et si nous voyons, c'est un défi qui était la parole, nous parle ici à l'époque, le nom de Dieu n'était plus respecté, les gens marchaient selon les pensées de leur cœur. Le roi Akab, il avait tourné son visage vers l'Éternel et voilà, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont appelé Élie, c'est là où Élie est venu poser cet acte pour démontrer que lorsque nous sommes avec Dieu, lorsqu'on se confie en lui, lorsque nous prions, Dieu écoute nos prières. Il est venu, voilà, il a lancé le défi avec le Dieu de Baal. Ici, il y avait les prophètes qui étaient là et que le roi Akab se confie en eux. Ils sont venus, ils ont prophétisé faussement et voilà, le roi s'est accordé avec le faux roi là. Mais lui seul, il s'est écarté et il dit, moi je me tiens sur la parole de l'Éternel. Il est resté fidèle sur les instructions de Dieu. Et dans cette foi-là, il a défié tous le roi et les autres prophètes. Et voilà, et ils ont fait les sacrifices pour démontrer qu'ils avaient la capacité de vivre la manière ils vivent et que Dieu pouvait les exaucer. Mais quand ils ont fait les trucs, ils doivent beau faire. Et lui-même s'est moqué d'eux. Mais lorsque lui, il est venu avec son holocauste, il a déposé cela, Dieu a répondu. À voir. Donc c'est pour dire quoi, mes bien-aimés, lorsque nous marchons fidèlement en gardant notre relation avec notre Dieu, Dieu est capable, il est depuis le saint trône de la grâce, il écoute nos prières, quel que soit le lieu où nous serons. S'il y a des calamités, s'il y a des forces du mal, s'il y a les gens qui adorent des pratiques et des sorcelleries, ils vont faire des sacrifices, des rituels. Comme ta vie, mes bien-aimés, si nous sommes vraiment zélés dans accrochés à notre Dieu, zélés dans les choses de Dieu, quel que soit tout ce qu'ils vont faire, lorsque nous ouvrons la bouche, Dieu nous écoute. Amen. Alors nous sommes dans cette volée de la restauration. Nous voulons que l'exemple que j'ai pris dans la vie de son serviteur Élie, et que cela sera vraiment le partage dans nos prières. Lorsque nous prions, il faut que Dieu réponde de cette manière. Et nous voyons même dans d'autres textes, c'est le même serviteur de Dieu qui est parti défier même à cause de tout ce que le peuple avait fait avec le roi, l'autre roi. Il a refusé de marcher sur la voie que Dieu avait recommandée à son peuple. Et il est parti, il a défié ce peuple et dit, sur ma parole, la pluie ne va plus tomber. Amen. Regardez bien comment nous avons la capacité d'ordonner le ciel et Dieu va agir dans nos vies et nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses. Regardez, c'est toujours même Akab là. Hein? Il va ajouter ça pour comprendre la puissance que nous avons lorsque nous gardons la parole de Dieu, lorsque nous gardons notre relation avec ce Dieu. Parce que lorsque nous allons déclarer les choses, le ciel va nous accorder sa faveur et nous allons voir les résultats de ce que nous avons déclaré. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il ne ment pas ce qu'il a dit dans sa parole. Si nous croyons cela, Dieu va l'accomplir dans nos vies. Amen. Alors,
oui, c'était dans le livre de toujours, 1 roi, toujours le chapitre, cette fois-ci, 1 roi chapitre 18. Non, c'était pas 18, c'était 17, je pense. Ouais, chapitre 17. Ouais, il dit dans le chapitre 17, 1 roi chapitre 17, verset 1. Écoutez ce qu'il a dit. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur, il n'y aura ces dernières années-ci ni rosée, ni pluie, ni sinon à ma parole. Regardez, un être humain, il va s'arrêter, parler sur la terre, Dieu va écouter. Vous voyez, c'est le pouvoir là que nous sommes en train de chercher la restauration avec Dieu. Ça veut dire, nous cherchons à restaurer nos prières. C'est-à-dire la puissance qui est attachée à notre langue. Lorsque nous allons déclarer les choses, il faut que le ciel nous écoute cela. Amen. Mais cela viendra dans quoi? Lorsque nous nous humilions, lorsque nous prenons vraiment notre adoration saine. C'est la manière dont nous devons adorer Dieu, mes bien-aimés, elle doit refléter ce que les instructions que Dieu a données. Ici, c'est un homme. Même quand on va dans le livre d'Hébreux, là-bas, on dit quoi? Élie était un homme de même nature que nous. Il pria. Et... oh mon Dieu. Vous voyez, le pouvoir que nous avons, mes bien-aimés, de déclarer la parole ici-bas, dans le ciel va nous accorder la faveur et ça va s'accomplir. Que ce soit dans les séjours de mort, elle va répondre. Mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Nous prions, nous faisons. Qu'est-ce qu'on fait? Nous gênons, nous prions, mais nous refusons d'écouter ce que Dieu a dit. Tout ce que nous allons faire, mes bien-aimés, n'aura pas d'efficacité. Tant que nous ne respectons pas ce que Dieu a donné comme instruction, même si on prie, même si on gêne, même si on fait tout ce qu'on veut faire, tant que nous ne retournons pas vers Dieu à la source de faire ce qu'il nous avons recommandé, mes bien-aimés, nos prières ne pourront pas être exaucées. Nous sommes dans le volet où vraiment notre adoration doit être restaurée. Nous devons revoir la manière dont nous sommes en train de servir ce Dieu-là. On doit mettre ce Dieu-là en premier lieu. On doit mettre ce Dieu-là en tête dans tout. Tant que nous n'allons pas agir de cette manière, ma bien-aimée, malgré tout ce que nous allons faire, c'est comme un fouet qui est suspendu sur un arbre. Il refuse de collaborer avec les racines qui le nourrissent. Car notre adoration, mes bien-aimés, nos prières sont nourries que par qui? Par le Saint-Esprit pour envoyer la bénédiction de Dieu. Mais si Dieu nous ferme le ciel et que nous sommes en bas, comment nos prières vont monter alors que le ciel nous a fermés? Amen. Alors, ce qui pourra restaurer notre prière, mes bien-aimés, la puissance de notre langue, pour que Dieu puisse vraiment nous accorder la faveur, c'est la manière dont nous allons tourner nos regards, retourner à la source, marcher tel que Dieu nous a recommandé. Nous allons voir, mes bien-aimés, on sera aussi comme Élie qui ouvre la poche et dit la pluie ne va pas tomber. Regardez bien comment il a fait. Il lui a soufflé seulement une parole, un seul verset pour que cela s'accomplisse. Amen. Mais regardez bien, quand on voit, lorsqu'il est venu pour prier, pour que la pluie revienne, mais il a fallu prier 7 fois pour que la pluie revienne. Il a prié une fois, le ciel s'est fermé. Mais pour que la pluie retombe encore, il va prier plus de 7 fois. Vous voyez, c'est pour dire quoi? Nous devons persévérer dans tous les coups. Tant que nous n'allons pas persévérer tel que Dieu nous a recommandé, on va poser des actes pour pécher, qui va engendrer une malédiction ou bien des calamités, soit la famine, soit la peste. Mais pour que cela soit ôté, mes bien-aimés, nous devons persévérer maintenant, fournir plus de force pour pouvoir ôter cela. Pourquoi? Parce que ici, regardez bien, quand je lis ça, j'essaie un peu de comprendre les choses, dire, comment Dieu peut faire des super. Voilà. Il dit, je n'ai pas préparé la partie là, mais je vais introduire ça pour que chacun comprenne. Mon Dieu. Il dit, là, elle a fouillé le verset 10, ça ici, elle pria et le prophète, et elle lui dit,
Oh, où est-ce qu'il dit? Il a prié de nouveau et puis la pluie est tombée. C'est là où je cherche. Élie, voilà. Peut-être vers 19. C'est rien. C'est quelque part là. Ouais, c'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Nous devons persévérer dans toutes choses, mais les choses ne vont pas venir facilement. La manière dont nous péchons contre Dieu, mes bien-aimés, tout de suite là, le ciel va nous fermer le plus vite possible. Tel que nous posons l'acte, mes bien-aimés, vous allez voir, le malheur va nous poursuivre le plus vite possible. Mais pour que cela soit restauré, nous allons voir, ça, il faut maintenant la persévérance dans tout ce que nous allons faire pour que Dieu puisse agir. Pourquoi? Parce que c'est à cela Dieu nous a créés. Mais tant que nous n'allons pas persévérer, nous allons tourner, continuer à tourner jusqu'à ce que le temps va passer. Nous resterons de cette manière. Mais Dieu, ce soir, mes bien-aimés, il nous conseille encore une chose, de comprendre qu'il nous a appelés pour être restaurés. Si Dieu veut que nous soyons restaurés à l'image, voilà, le verset maintenant, Dieu merci. Oui, un roi toujours, le verset 18, cette fois-ci le verset 41. Non, le verset 44, il dit quoi? Non, je prends le verset 41 pour bien comprendre. Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, et il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde à côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève à la mer et qui est comme la paume de ma main, est comme la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, à-t-elle de descendre afin que la pluie ne s'arrête pas. Amen. Vous voyez, j'ai pris cet exemple pour montrer comment nous devons persévérer, la manière dont nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Il est facile, mes bien-aimés, lorsque nous commettons des failles, le ciel nous est fermé, les calamités arrivent. Mais lorsque nous voulons restaurer cela, il faut que nous persévérons dans notre relation avec notre Dieu. Amen. Lorsque nous allons persévérer de cette manière, c'est là où le ciel nous sera ouvert et Dieu pourra nous restaurer et nous allons voir nos prières auront d'efficacité. Tout ce que nous allons déclarer, le ciel va nous accorder la grâce, la faveur. Amen. Donc nous sommes dans cette volée, comme je l'ai dit. Concentrons-nous, retournons vraiment vers l'Éternel et que ce mois de juin, mes bien-aimés, ça soit un mois où chacun de nous doit restaurer la manière il prie, la manière nous menons notre vie de prière. Si nous avons pris des décisions, désormais c'est cette manière, je dois prier, ou bien l'heure de ma prière, ça doit être telle heure. Soyons vraiment fidèles à cela parce que Dieu tient compte de tout cela. Mais si nous voulons prier, on continue à mener notre vie comme on veut, mes bien-aimés, nous allons voir, les choses seront telles qu'elles sont. Rien ne pourra changer parce que notre Dieu, on ne se moque pas de lui comme lui-même il a dit, c'est que l'homme aura sémé et l'homme en moissonnera. Alors nous sommes sous la volée vraiment de la restauration. Il faut que vraiment on voie la main de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire parce que Dieu nous a créés pour donner gloire à son nom. Si nous sommes les enfants de la promesse, alors marchons tels que nos pères ont marché, comme David a marché, celui qui était fidèle. Nous avons vu, il dit, lorsque Salomon est venu, il a dit, comme tu as marché comme ton père, tu ne manqueras pas de successeur. Si nous continuons également de cette volée, mais bien, nous allons voir dans nos vies, pareillement, nous allons voir que nos enfants vont toujours marcher tels que nous avons marché. On aura cette grâce. Dieu pourra se révéler à chacun de nous et nous allons voir que nous serons bénis dans tout. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, lorsque Jacob, amen, et lorsque nous allons marcher de cette manière,
nous allons voir, Dieu va manifester sa grâce. Et nous avons vu également le jour, je prends l'exemple également de la vie de notre bien-aimé Jacob. Parce que dans le premier texte, là où j'ai lu, dans le livre de Chroniques, nous avons vu comment Dieu nous a parlé dans ce texte. Mais il lui a dit quoi? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y a plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sétéraires de consommer le pays et j'enverrai la peste. Si mon peuple, ceux qui m'invoquent mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà ce qu'il nous faut faire. Alors ici, il avait ajouté, il dit, j'affermirai ton trône, et j'affirmerai le trône de ton père, de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père. Et en disant, tu ne manqueras jamais de successeur. Amen. Donc notre fidélité, mes bien-aimés, si nous nous accrochons tel que, et en marchant fidèlement tel que Dieu nous a dit, nous allons voir des successeurs. Ce verset a attiré mon attention. Qu'est-ce qui arrive sur une personne qui n'a pas, comme celui qui n'est pas marié, qui n'a pas d'homme? Comment il va avoir un successeur? Ça vous dit quoi? Lorsque nous resterons notre adoration, Dieu va créer des mécanismes pour qu'on soit fécond. C'est obligatoire parce que Dieu ne peut pas te promettre qu'après toi, tu ne manqueras jamais quelqu'un qui va te succéder. Et puis tu es fidèle, tu n'es seul. Ça ne colle pas. Vous voyez ça? Parce que j'ai médité ça. Je me suis retourné maintenant vers Genèse 35, le verset 11. Dieu dit quoi? Il avait dit à Abraham ceci. Dieu lui dit, je suis le Dieu de Tout-Puissant. Sois fécond, multiplie et multiplie et dis quoi? Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude des nations naîtront de toi et des rois sortiront de terrain. Amen. Amen. Cette parole est adressée à tous ceux qui croient en Dieu. Donc nous sommes ceux-là. Mais bien aimé, quel que soit ton statut, si tu n'es pas encore, tu n'as pas d'un conjoint ou bien tu n'as pas d'enfant, lorsque nous resterons notre relation avec notre Dieu, Dieu est obligé, on est automatique, il est obligé de respecter sa parole, accomplir cette parole dans nos vies. Vous voyez, donc c'est pour que, ça vous dit quoi? Nous ne pouvons pas seulement prier, mais nous devons chercher vraiment comment nos pères ont marché avec Dieu. Et si on peut miroiter leur foi, de voir comment ils ont marché, comment ils ont obtenu la faveur de Dieu. Parce qu'ici, Dieu a adressé à Abraham. Nous sommes les co-héritiers de l'alliance d'Abraham. Alors, si je dois me multiplier et que moi je suis seul, car ça veut dire que quelque chose ne va pas. Vous voyez ça? C'est pour dire quoi? Nous devons vraiment dire, Seigneur, je prie, je gêne, je te sers. Mais qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avoir l'accomplissement lorsque ma prière, je prie et le ciel ne m'ouvre pas la porte pour que mes prières puissent parvenir et que je puisse voir la réponse de mes prières? C'est là où nous retournons vraiment à la source. Parce qu'ici, le verset de 1 Chronique, verset 14, verset 18, là vous allez le verset 13 et verset 14, nous montre comment le ciel doit être ouvert dans nos vies, dans nos prières. Parce que si je prends l'exemple d'Élie qui va prier, automatiquement, Dieu écoute sa prière. Ça veut dire quoi? Si le livre dans le livre d'Hébreux, il dit, Élie était de même nature que nous et il a prié et Dieu l'a accordé. Ça veut dire que cette grâce-là est destinée à tout le monde, sans exception. Nous sommes censés avoir vraiment cette grâce afin que ce que Élie a fait, Abraham a fait, Jacob a fait, ou bien Esaïe, tous les autres hommes de Dieu ont fait. Si nous avons la foi, mes bien-aimés, nous marchons, nous gardons notre relation avec Dieu. Quand nous allons ouvrir la porte, la bouche, le ciel nous sera ouvert et nous allons voir les retombées de nos prières. Donc c'est sous cette volée que nous sommes en train de chercher la restauration pour restaurer notre adoration afin que nos prières soient efficaces. Lorsque nous allons ouvrir la bouche, le ciel nous soit ouvert. Nous ne voulons pas que le ciel continue à faire
nous fermer. Lorsque nous crions ici-bas, nos prières ne puissent pas parvenir devant le Saint-Trône de la grâce, alors que Dieu nous a promis le contraire de cela. Alors, si Dieu n'arrive pas à ouvrir la porte, c'est que le problème est chez nous. Ce n'est pas Dieu. Dieu est fidèle. Son désir, c'est ce que nous pourrons vraiment prospérer à tout égard. Et il nous a promis les projets qu'il nous a donnés. Ce n'est pas le projet de malheur ni c'est le projet de bonheur. Alors, si c'est le bonheur et si c'est la faveur de Dieu, mais pourquoi cette faveur ne s'accomplit pas? C'est pour dire quoi? Nous avons coupé en quelque sorte la connexion avec ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous recevons les calamités, la peste, la famine que Dieu avait déclarée. Parce que le jour où le temple a été dédié à l'Éternel, c'était comme quoi? Le peuple, c'est nous autres qui sommes devenus le temple de Dieu là. C'est ce jour-là, parce que c'est la promesse que Dieu avait faite à David. Et lorsque Salomon a accompli ce vœu-là, c'est là où Dieu est descendu, la gloire de Dieu est descendue sur la terre pour pouvoir nous donner cette instruction. Alors cette instruction nous dit quoi? Nous devons nous humilier, nous devons nous tourner de toute mauvaise voie et chercher la face de Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Et c'est là où Dieu guérira le pays, là où nous sommes. Et en nous, notre corps sera désormais un nom sanctifié où le nom de l'Éternel y résidera. Ça veut dire quoi? Dieu, en Saint-Esprit, résidera en nous. Si le Saint-Esprit réside en nous, ça veut dire quoi? Nous sommes en communion avec lui. Tout ce que nous allons déclarer sera en accord avec le ciel parce que nous gardons ce que Dieu nous a donné comme instruction. Donc, nous sommes dans cette volée marchant tel que Dieu nous a recommandé. Nous allons voir la gloire de Dieu va se manifester et matérialiser dans la vie de chacun de nous. Nous allons voir la gloire du Seigneur et Dieu pourra se glorifier dans nos vies. Je vais ajouter aussi un autre verset dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Le Seigneur dit ceci, Éphésiens chapitre 4, chapitre 4, verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Amen. Pourquoi je parle de ça? Dieu a dit, regardez bien, je vais retenir pour qu'on comprenne pourquoi j'insère ce verset. Il dit, lorsque nous tournerons le regard vers lui, il dit le 2 Chroniques, chapitre 7, là où j'ai lu, verset 15. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 16. Et maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours les yeux et mon cœur. Amen. Voyez, donc lorsque nous revenons à Dieu, nous cherchons le bien, c'est là où nous rentrons maintenant dans le ministère de l'édification. Donc, ça veut dire servir Dieu. Amen. Si le temple de Dieu, si nous sommes désormais le temple, nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans nos canaux, c'est là où, de la même manière, les gens partent dans la maison de Dieu pour prier, pour que Dieu puisse écouter les prières. Au canal du Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes en train d'édifier le corps de Christ ou bien les autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais tant que nous n'allons pas servir Dieu comme il se doit, mes bien-aimés, tout cela aussi, ça affecte nos prières. Ne te moque pas, ne jouons pas, mes bien-aimés. Nous ne sommes plus au moment où nous allons continuer à vivre une vie de prière et dedans. Mais une vie chrétienne où vraiment on prie, mais il y a toujours des obstacles dans nos vies. Nous sommes dans le volet de la restauration, mais nous voulons voir tous les détails nécessaires qui peuvent affecter notre adoration. Et pour que cela puisse changer, mes bien-aimés, nous devons tenir compte de tous les détails qui accompagnent notre adoration. Parce que notre Dieu, il n'est pas un homme. S'il a dit, nous serons bénis, nous serons... Et notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous sommes le corps de l'édification
continuons à servir Dieu dans tous les hommes, tels que nous avons l'habitude de le faire, nous allons voir la faveur de Dieu va vraiment se matérialiser dans nos vies. Parce que tant que nous serons toujours paresseux spirituellement et nous continuons à prier, gêner, mais ce qui est essentiel, nous négligeons cela, mes bien-aimés, le ciel nous serons toujours fermés. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne ment pas ce qu'il a déclaré, ça va s'accomplir. Parce qu'il ajoute encore dans le livre de Apocalypse pour pouvoir vraiment attirer l'attention de chacun de nous. Apocalypse chapitre 2, il nous dit encore ceci. Tant que nous ne comprendrons pas cela, nous aurons toujours du mal à voir vraiment nos voix ou bien nos prières parvenir devant Dieu. Il dit dans le livre de Apocalypse chapitre 2, le verset 4 à 5, il dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique des premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier, j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu te réponds. Amen. Voyez ça? Ça veut dire notre amour avec Dieu. De la même manière, nous avons donné notre cœur au Seigneur. Le premier jour, la manière nous avons cherché ce Dieu. Le premier jour où nous avons commencé à servir ce Dieu. Le premier jour, on a commencé vraiment à nous donner de tous nos cœurs, de tout ça, de cet amour. Mais bien aimé, si ce n'est pas ce qui est en nous à ce jour, mais bien aimé, ça fait qu'en quelque part, la foi, notre foi d'une manière, quelque part. Vous voyez, nous sommes dans le semaine de la restauration en merveille. Et regardons bien ces détails. C'est un peu de miroiter notre vie spirituelle. Dès qu'on a commencé, la manière on servait ce Dieu, la manière nous sommes en train de se servir. Est-ce que vraiment il n'y a pas de changement? Est-ce que l'adoration est la même? Ou bien ça a baissé, ou bien ça a régressé. Et si le Seigneur nous fait attention, nous met en garde, qu'on retourne vraiment dans notre ancien amour. Cet ancien amour, c'est ça qui va vraiment continuer à relever notre foi et continuera à nous permettre de voir nos prières, vraiment d'essayer de nous ouvrir la porte à nos prières pour que lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous allons voir la gloire de Dieu se matérialiser dans nos vies. Parce que lorsque Salomon est descendu et est venu dédier vraiment le temple au Seigneur, la gloire de Dieu est descendue ce jour-là. On a vu lorsque Élie a prié aussitôt, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est descendue, le feu est descendu pour consommer l'Holocauste. On a vu le même Élie quand il a prié que sur sa parole, il dit bien sous ma parole, il n'a pas dit sous la parole de l'Éternel. Il a dit sous sa parole, hein, il a fait ça au nom de Dieu. Dieu a exaucé. Comment l'homme peut décider à la place de Dieu? Dieu va agréer cela. Et puis le ciel est fermé dans tout un pays pendant des mois, pendant des années. Et voilà, il va encore prier également. Dieu va encore lui accorder la grâce pour vivre le ciel. Et voilà, la pluie va tomber. Ça vous dit quoi, mes bien-aimés? Notre Dieu, il est le même, il n'a pas changé. Il reste le même jusqu'à la fin. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes censés exécuter les ordres. C'est-à-dire clôturer la foi de ces grands hommes de Dieu qui ont servi Dieu fidèlement. Nous aussi, nous devons faire les mêmes choses parce que l'Éternel, notre devoir, c'est de prouver au monde entier que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lorsque nous prions et le ciel nous écoute et Dieu répond, c'est là où la crainte de Dieu s'emparerait à ce Dieu. Mais tant que nous avons abandonné notre ancien amour, nous avons négligé les instructions que Dieu nous a données et nous avons seulement gêné prier. Mais bien aimé, comment nos prières vont toucher Dieu alors que ce que lui-même nous dit, on ne veut pas le faire? Ce n'est pas nous qui va imposer Dieu ce qu'on veut, mais nous devons nous accorder à ce que Dieu l'a dit. Les exécutions de Dieu, c'est ça qui nous permet d'avoir la faveur de Dieu, de recevoir tout ce que nous lui demandons. Mais tant que nous négligeons les instructions de Dieu, qui est la volonté de Dieu, nous voulons faire notre volonté et lui imposer cela. Mais bien aimé, le ciel nous sera toujours ouvert. Les calamités que nous avons citées, la famine, la peste et l'autre là, c'est quoi? La pluie. Nous allons voir toujours cela, va continuer à nous mettre dans cet état. Amen. Donc, revenons vraiment et c'est un peu que chacun de nous examine vraiment sa relation avec son Dieu d'intimité, comment nous l'avons servi, comment nous sommes en train de le servir, qu'est-ce qui a changé. Nous allons voir, il y aura beaucoup de choses que nous allons rectifier, notre adoration sera en scène. Dieu pourra agréer vraiment nos prières. Amen. Je pense que c'est un peu ce qu'on avait ce matin, c'est pas...
On a encore le temps? Tu as encore le temps? Amen. Alors, je vais prier, après on va continuer. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voici venus encore cette nuit, Seigneur. Nous sommes venus encore nous accorder avec toi, Seigneur, tel que ton serviteur Jacob, Père, qui a lutté avec les anges la nuit, Seigneur, mon Dieu, à partir de ce jour, Père. Ton serviteur, mon Dieu, ton fils, mon Dieu, et mon Dieu, Jacob, ton nom a été changé en Israël. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, tu es le même, Seigneur, tu n'as pas changé. Nous sommes sur la volée, mon Dieu, mon roi, de la restauration. Nous voulons, Père, que ce mois de juin soit un mois où, mon Dieu, mon roi, tu vas nous restaurer, mon Dieu, sous les fondements des ancêtres, mon Dieu, notre Père Abraham, Seigneur, en passant par Jacob, Isaac, Père, que tu t'es révélé à eux, Seigneur, en passant par Jésus-Christ. Nous devons obtenir la grâce que tu nous as accordée en communion, mon Dieu, cette faveur au travers de la foi que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Alors, Père, nous voulons que ce mois de juin, Seigneur, c'est un mois où nous allons répartir sur les anciens fondements, Père, que tout ce qui a été renversé soit restauré parce que, Père, nous voulons que le ciel puisse nous être ouvert, mon Dieu, dans nos prières, que tout ce que nous allons déclarer, Seigneur, que tu puisses agréer avec nous. Alors, fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur de nos vies, Seigneur, celui qui est l'administrateur de notre foi, nous voulons encore, Seigneur, Saint-Esprit, que tu viennes, mon Dieu, mon roi, nous éclairer au sujet de notre relation avec toi et commencer, qu'on nous donne, mon Dieu, les instructions, comment, mon Dieu, mon roi, nous devons désormais s'approcher de toi, te chercher, mon Dieu, et marcher selon les instructions que Père nous a données, parce que nous voulons désormais, Père, retourner sur les anciennes bases et marcher tel que, mon Dieu, nos pères ont marché avec toi, afin que la gloire et l'honneur soient rendus. J'élève la vie de chacun de nous ce soir, ce matin, Seigneur, mon Dieu, partout, mon Dieu, nos bien-aimés nous écoutent. Alors, Père, visite, mon Dieu, la foi de chacun de nous, Père, tous ceux qui, mon Dieu, mon roi, ont perdu, mon Dieu, le zèle de t'aimer, de te servir, Seigneur. Viens nous donner la capacité, la force dans ce mois de juin, parce que notre désir, c'est de donner gloire à ton nom. Merci encore, Seigneur, pour la grâce, la faveur que tu nous accordes. Nous te bénissons encore ce jour, au nom suprême de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Amen. Amen.